Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Slow Horses saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. On fait la rencontre de River Cartwright, un agent qui doit retrouver un kamikaze avant que ce dernier ne fasse exploser une bombe. Mais alors que Webb lui fait des descriptions de l'homme recherché, River semble mal comprendre ces descriptions. Après s'être trompé, River tente de sauver la mission, il trouve le kamikaze mais ce dernier parvient à actionner la bombe et faire des victimes. Après ce gros fail, River est donc envoyé à la Slow House, une sorte de débarras obscur du MI5. Toutes les personnes présentes dedans ont commis des erreurs. On fait la rencontre de Jackson Lamb, le chef de la Slow House. Ce dernier demande à River de passer en revue les déchets d'un certain Robert Obden, tandis que Sid, une autre agente de la Slow House, doit surveiller dans un café cet homme. On apprend que Robert Obden est un journaliste national d'extrême droite. Malgré que ce journaliste soit tombé aux oubliettes, le MI5 semble s'intéresser fortement à lui. Sid parvient à copier les fichiers de travail de Obden et remet ses copies à Lamb. Lamb demande ensuite à River de les transmettre directement à Diana Taverner, la numéro 2 du MI5 à Regent Park. Mais River est têtu et veut savoir ce qu'il y a dessus et fait donc une copie pour lui-même. On peut alors voir Obden tenter de convaincre quelqu'un qu'une attaque se prépare, mais la personne semble ne pas l'écouter. Parallèlement, un jeune homme est dans un bar à spectacle. Alors qu'il rentre chez lui, le jeune Hassan est enlevé. On se retrouve ensuite le lendemain et River va voir Roddy, l'informaticien de la Slow House, à qui il demande de décrypter pour lui la clé copiée précédemment. Roddy découvre alors que le contenu est inutilisable. Soudain, ils portent leur attention sur la télé où l'on découvre le jeune Hassan, otage d'un groupe qui menace de le tuer. Le groupe composé de 4 hommes se trouve dans un appartement où ils détiennent au sous-sol Hassan. Alors que Curly semble inquiet, Mo va voir Hassan pour s'assurer qu'il va bien et lui annonce qu'il compte le tuer. Alors que Taverner est en pleine réunion concernant l'enlèvement d'Hassan, on apprend que ce dernier semble être quelqu'un d'important. Elle doit donc rencontrer l'ambassadeur pakistanais. Pendant ce temps, River continue son enquête sur la clé cryptée, va voir Webb, mais encore une fois, il obtient aucun résultat. Il rentre donc voir Roddy et lui demande de pirater Obden. Mais encore une fois, c'est un échec. Pendant ce temps, Lamb ne fait pas que boire, mais réfléchit aussi sur pourquoi Diana a confié l'affaire Obden au même moment que l'affaire Hassan. River lui part refouiller les déchets de Obden et découvre de l'oxyde de fer, produit permettant de créer une substance permettant de détruire les disques durs. Ça ne fait plus aucun doute pour lui, Obden cache quelque chose d'important. Ainsi, il le suit jusqu'à chez lui. Il est rejoint par Sid qui lui avoue avoir été envoyé par Diana pour le surveiller. Coup dur pour River, mais soudain un homme rentre par effraction chez Obden. River sauve Obden de son agresseur et ce dernier tire sur Sid qui se retrouve à terre. Diana, elle, rencontre Moody et on apprend qu'il espionne Lamb pour Diana pour être réhabilité à Regent Park. Dans la maison des ravisseurs, Curly trouve un téléphone et envoie un message. À Slow House, alors que Min et Louisa flirtent ensemble, le même homme que chez Obden débarque. Min parvient à neutraliser l'homme et on découvre qu'il s'agit de Moody qui est mort maintenant. River, qui a suivi Sid à l'hôpital, se retrouve emprisonné par un homme d'une unité de sécurité du MI5. Mais l'homme débarque et l'aide à sortir. Pendant ce temps, on apprend que Obden harcèle au téléphone un certain Peter Jude. Il va directement chez lui. Jude ne veut pas être mêlé à toute cette affaire, mais Obden le menace avec une ancienne photo, ce qui ne plaît pas à Jude qui le frappe et le fait sortir de chez lui. Lamb retourne à Slow House et prend le téléphone de Moody pour organiser une rencontre avec Diana. Il apprend alors tout son plan. Elle a mis en scène l'enlèvement d'Hassan pour rassembler tous les groupes nationalistes et s'attirer les faveurs des services secrets pakistanais en organisant le sauvetage d'Hassan, neveu d'un membre haut placé des services secrets pakistanais. Elle demande à Lamb de l'aide, ce qu'il refuse. Diana recourt alors au chantage. Elle menace de montrer un certain dossier à Catherine Standish, la secrétaire de Lamb, dossier sur la mort de son ancien patron, Charles. Pendant ce temps, Curly, suspicieux, confronte le reste de l'équipe.
Il pose des questions à Mo et insatisfait, il décide de tuer de suite Hassan. Mais Mo est contre, Curly se met alors à attaquer. Lamb et son équipe parvient à la cachette où se trouve Hassan mais ne trouve que le corps de Mo qui est en fait Alan Blake, agent du MI5. La mise en scène de Diana ne s'est pas passée comme prévu. Lamb demande alors que toute l'équipe de Slow House se retrouve au cimetière car elle se doute qu'ils sont maintenant mouillés. Et en effet, Diana a au téléphone la grande patronne Ingrid Turney qui demande qu'elle fasse le ménage pour éviter tout scandale, quitte à éliminer les membres de la Slow House. Ainsi, Diana envoie une équipe les retrouver. River parvient à récupérer Roddy et ils font un détour à l'hôpital. Webb mène l'enquête et découvre que Lamb a réservé un vol pour Istanbul, mais pas que. Diana lui fait part de son hypothèse sur sa véritable destination. Ensuite, elle va voir Struan et lui propose de le réintégrer à Regent Park contre des informations compromettantes sur Lamb. Lamb lui récupère Standish, mais ils se font interpeller par Webb et Nick, mais ils parviendront à s'échapper tout de même. Curly est donc en voiture avec Hassan et les autres membres. Les autres membres paniquent car il n'était pas vraiment question de tuer Hassan. Curly lui veut aller jusqu'au bout. Les Slow Horses se retrouvent donc tous au cimetière et River avoue qu'il se rappelle maintenant où il avait vu Blake. Il l'a vu alors qu'il filait Diana pour sa formation à la surveillance. Il déclare également avoir des preuves, des photos permettant ainsi de disculper les membres de la Slow House. Lamb et River partent alors chercher les preuves directement à Regent Park pendant que les autres se réfugient dans un café et tentent d'en savoir plus sur Blake. Roddy trouvera la voiture de Blake qui n'est autre que la voiture où se trouvent les kidnappeurs et leurs victimes. Dans la voiture des ravisseurs, Zeppo braque Curly pour reprendre le contrôle de la situation, mais Curly reprendra le dessus en tuant Zeppo à la première distraction. Lamb arrive à Regent Park et ce dernier se livre à Diana. Cette dernière annonce à Lamb la mort de Sid et lui met la déclaration de Struan sous les yeux. Mais alors qu'elle pense le tenir, on apprend que Lamb ne faisait que l'occuper pendant que River récupérait les preuves. Lamb et River apprennent pour la camionnette et Blake et partent à sa recherche après en avoir informé Diana. Min et Louisa partent également de leur côté pour la retrouver. Durant le trajet, River apprend pour la mort de Sid. Sorti de la camionnette, Larry blesse Curly et libère Hassan. Larry parvient à s'échapper mais se fera retrouver par des agents du MI5 qui le tueront. Curly lui retrouve Hassan. Lamb et River retrouvent Min et Louisa et tous les quatre suivent une nouvelle piste pour retrouver Hassan. Ils le retrouvent dans un château. Ils parviennent alors à neutraliser Curly et retrouvent sain et sauf Hassan. La Slow House est alors pour l'instant laissée tranquille. Et River apprend que Sid ne serait pas morte finalement. Alors que Obden tente de dénoncer l'application du MI5 dans l'enlèvement d'Hassan, il se fait pousser sous les roues d'un véhicule. Lamb rencontre Diana pour échanger les différents dossiers les compromettants. Puis Lamb discute avec Standish et lui avoue que c'est lui qui a donné l'arme à Charles pour se suicider après que celui-ci lui ait demandé. Mais un flashback nous montre autre chose, Lamb noie Charles dans son bain. On apprend également que David Cartwright, le grand-père de River, est impliqué aussi dans sa mort, ceci marquant la fin de la saison 1. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À plus! Surrounded by losers, misfits and boozers.